Bénin de retour pour le grand plaisir des supporters. Les joueurs, ils savent que voilà, le public est exigeant, donc ils doivent mouiller le maillot, ils doivent tout donner pour quand même faire une bonne performance. Parlant de performance, vu le groupe actuel, est-ce que tu sors un joueur du lot qui pourrait faire la différence? Dandino renverse Saturnin à l'Albi Saint-Denis. Quand vous suivez la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, la hiérarchie n'a été respectée à aucun niveau. Il n'y avait pas de grandes équipes, il n'y avait pas de petites équipes. Yo l'équipe, bien quoi? Je suis toujours avec Faudel Amonsou pour continuer sur notre sujet qui concerne cette fois-ci l'équipe masculine. Là, il s'agit des Guépards A, l'équipe nationale qui s'est récemment qualifiée pour la CAN Maroc qui va se jouer décembre 2025, janvier 2026. Faudel, le Bénin est de retour sur la scène continentale après d'avoir raté 2 fois successivement cette compétition continentale. Oui, bien sûr, le Bénin est de retour pour le grand plaisir des supporters. Parce que voilà, on a été quand même absent pendant 2 ans, pendant 6 ans, je dirais, 2 CAN qu'on a manqué. Et vu la dynamique à la CAN 2019, je pense que le public sportif béninois est resté un peu sur sa faim. Parce que quand vous faites les quarts de finale et vous manquez 2 fois successivement, ça fait un peu mal. Mais voilà, CAN 2025, on est de retour. Ça fait plaisir, forcément. Forcément, ça fait plaisir. Et quelles, selon toi, seraient les attentes du public sportif béninois, surtout à cette CAN-là qui va se jouer au Maroc, sachant que les expériences qu'on a eues en termes de CAN dans les pays du Nord et tout, nous ont plus ou moins réussi un peu. On se souvient tous de la dernière performance en Égypte en 2019 du coup. Et voilà, quelles pourraient être les attentes du public sportif béninois vis-à-vis de nos Guépards, sachant que lors des éliminatoires, on a présenté une équipe qui a encore des choses à prouver. D'accord, mais comme tout joueur de l'équipe nationale doit savoir aujourd'hui, il y a un public sportif assez exigeant. Et voilà. En même temps, on n'est pas l'Espagne. On n'est pas l'Espagne, mais le public sportif est très exigeant. Et je pense que c'est légitime, cette exigence, parce que quand vous arrivez quand même à atteindre les quarts de finale de la CAN en 2019, et en éliminant au passage le Maroc, et en rencontrant le Sénégal qui quand même a difficilement battu cette équipe du Bénin 1-0, je pense que le public sportif béninois peut prétendre quand même voilà, beaucoup plus, parce qu'on se dit qu'il y a forcément les ressources pour le faire. Donc, les joueurs, ils savent que voilà, le public est exigeant, donc ils doivent mouiller le maillot, ils doivent tout donner pour quand même faire une bonne performance. C'est ça, tout donner pour faire une belle performance. Et justement, en parlant de performance, vu le groupe actuel, est-ce que tu sors un joueur du lot qui pourrait faire la différence éventuellement? C'est vrai qu'il y a encore pas mal de temps qui nous sépare de la CAN, mais déjà, est-ce que tu as une petite idée de joueurs qu'on pourrait sortir du lot et sur qui on peut véritablement compter pour faire la différence, par exemple, à cette CAN? Ben forcément, il y a Steve Mounier dans une double posture. Déjà, il est le capitaine, donc on attend beaucoup de lui déjà dans ce costume. Après, il est également avant-centre. C'est sur lui on compte pour marquer des buts. Pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Donc forcément, il sera très attendu. Il y a également aujourd'hui Marcel Dandino qui est en train de prendre la place de numéro 1 dans les buts. Et voilà, donc le public sportif exigera aussi beaucoup de lui, tout comme on a exigé de Saturnin à l'Albi en 2019, qui a quand même pu renverser un certain Fabien Fanol dans la hiérarchie. Aujourd'hui, Dandino renverse Saturnin à l'Albi, c'est indéniable. Donc voilà, il faut aussi maintenant qu'on attende de lui. Il faut quand même aujourd'hui que lui aussi il arrive à prouver. Ensuite, il y a le mixte, les jeunes et les plus expérimentés du groupe qui, à chacun, doivent quand même prouver également. Aujourd'hui, quand vous avez des joueurs comme Olivier Verdon qui ont déjà connu cette compétition, forcément, on se dit que voilà,
c'est des joueurs comme lui qui pourront être quand même des leaders pour le reste du groupe à cette compétition continentale. C'est ça, des joueurs qui pourront servir d'exemple aux autres, et surtout en termes d'expérience. Si Mounier, il a déjà connu une CAN avec le Bénin, donc forcément, ça va être déterminant. Parlant de performance, globalement, comment est-ce que tu apprécies, Foudel, l'état d'esprit, les performances de notre équipe actuellement? Déjà, il faut dire que quelque chose est en train d'être fait parce que quand vous arrivez à enchaîner des victoires, vous faites des matchs nuls, forcément c'est bien pour la fin des classements. Il y a quand même quelques défaites, donc les performances, je ne dirais pas mes figues, mes raisins, mais quand même il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a du mauvais parce que quand on perd, quand il y a une défaite, c'est forcément... C'est qui les mauvais? Je ne vais pas dire quelqu'un, mais quand on perd forcément contre le Rwanda, que vous gagnez par exemple 3-0 et qu'au match retour, juste quelques jours plus tard, vous perdez 2-1. Après, Faudel, je ne te coupe pas, mais les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément. Ne se ressemblent pas, mais comme je l'ai dit... En plus, le Rwanda, ils étaient à domicile. Oui, ils étaient à domicile, mais après le facteur domicile, moi personnellement, je ne prends pas forcément en compte parce que les équipes restent les mêmes. C'est normal, vous n'êtes pas athlète. Voilà, mais les équipes restent les mêmes. Les performances, voilà, doivent être identiques selon moi. Il y a peut-être l'aspect public, mais je ne pense pas que ce soit forcément déterminant. Je ne vais pas aller sur un autre sujet, mais quand vous avez une équipe comme le Real Madrid qui vient chez vous à domicile, ils vous battent et il n'y a rien à dire, malgré que vous soyez à domicile. Donc, je pense qu'il faut voir certaines choses dans le jeu aussi. On sent quand même qu'il y a encore quelques déchets, ce que le sélectionneur Guénot aura en train de corriger. Donc, je pense que jusqu'en décembre 2025, on aura de quoi être prêt pour cette compétition. Oui. Alors, Faudel, est-ce que tu penses que cette qualification aura un impact sur le développement du football au Bénin? Forcément que ça aura un impact. C'est l'équipe Fagnon, donc l'équipe la plus suivie. Donc, quand on voit que cette équipe arrive à se qualifier pour des compétitions continentales, le reste des équipes des catégories d'âge diront forcément, voilà, il faut faire comme les aînés. Et les aînés, forcément, le conseil, c'est faites comme nous, rendez fier tout le peuple. Donc, forcément, c'est une dynamique positive qui saura quand même impacter toutes les autres équipes du Bénin. Voilà. On a entendu le sélectionneur national parler dernièrement de renforcement du staff. Selon toi, Foudel, qu'est-ce qui pourrait évoluer concrètement? Je sais peut-être que tu n'es pas spécialiste, mais quand tu vois par rapport à ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui pourrait éventuellement évoluer dans le staff actuel de Kepar? Aujourd'hui, je pense que beaucoup de choses peuvent évoluer parce que quand vous prenez des grandes équipes nationales, il y a beaucoup de postes qui sont créés à chaque fois pour quand même mettre une certaine dynamique. Par exemple, les analyses vidéo, il y a 10 ans, c'est des choses qu'on n'avait pas dans nos équipes nationales et tout. Aujourd'hui, quand vous prenez l'équipe nationale d'Italie, par exemple, ils ont le chef de délégation qui est Gianluigi Buffon. Vous savez ce que Buffon représente pour l'Italie. Aujourd'hui, quand même, on remarque que le Bénin, à chaque fois pour des sorties, on appelle certains anciens joueurs. On a eu des Araza Komotoyo aussi et Mauritala Olaogumbiyi. Donc, je pense que c'est une dynamique qui, quand même, met l'équipe dans certaines conditions pour compétir, pour être beaucoup plus à l'aise. Donc, je pense que redynamiser le staff, surtout avec des anciens joueurs qui ont eu l'expérience, je pense que c'est toujours de bon augure, c'est toujours synonyme de bons résultats à l'avenir. Voilà. C'est ça, de bons résultats. Et pas de bons résultats sans belles performances. Bien sûr. Forcément, lors de la CAN, on aura droit à une rivalité qui ne dit pas son nom. Parce qu'il n'y a plus de petites équipes, comme on le dit. Est-ce que tu as des craintes particulières? Parce que là, le Bénin connaît son pot. Hein, parce que bientôt, les tirages vont arriver. Là. Est-ce qu'il y a des rivalités, des équipes que tu redoutes? Qu'on prend la liste de toutes les équipes qui vont disputer cette phase finale de la CAN. Moi, je ne vais pas parler d'équipes qu'on redoute parce que quand vous suivez la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, la hiérarchie n'a été respectée à aucun niveau. Il n'y avait pas de grandes équipes, il n'y avait pas de petites équipes.
des petites équipes ont réussi à battre des grandes équipes, ont réussi à éliminer ces grandes équipes. Quand on voit même le parcours du champion, la Côte d'Ivoire, ça n'a pas été facile. Et c'est pourquoi l'adage est sorti. On dit que ce n'est pas l'équipe la plus forte qui gagne la CAN, mais c'est l'équipe qui gagne la CAN qui est la meilleure. Ce n'est pas la meilleure équipe qui gagne la CAN, mais c'est l'équipe qui gagne la CAN qui est la meilleure. Donc, je pense qu'à partir de cette situation, on peut dire chacun a sa partition à jouer. Les jeux, les cartes sont distribuées de façon égale. Donc, le Bénin qui rencontre aujourd'hui le Sénégal, l'Algérie, n'importe quelle équipe, je pense qu'il y aura un match aux nôtres de savoir comment disputer ces matchs, comment négocier ces matchs pour pouvoir sortir avec de bons résultats. Donc je pense que dans l'ensemble, il n'y a pas d'équipe à craindre. Toutes les équipes peuvent être jouées. Voilà, sur le papier, on sera 11 de chaque côté sur le terrain. Aux nôtres de mettre du cœur, de mettre du sien, de tout mettre pour quand même remporter autant de matchs que possible. Et pour remporter autant de matchs que possible, on a besoin d'un élément phare, c'est le 12e homme. Quel devrait être le rôle du 12e homme généralement, il y a une forte mobilisation quand ce sont des compétitions continentales comme ça. Quelle devrait être même, que ce soit sur place ou même dans le pays Bénin, comment est-ce que les gens devraient se comporter pour apporter un plus à cette équipe et voilà, leur envoyer des ondes positives? Voilà, déjà, je vais dire, sur ma dernière expérience en Côte d'Ivoire pour la CAN, on a pu voir quand même que même quand l'équipe de Côte d'Ivoire jouait à Abidjan, à Yamoussoukro, où j'étais par exemple, on se sentait comme à Abidjan. Il y avait des fan zones où il y avait du monde et voilà, ça se passait comme dans un stade. Donc je pense que ce soutien compte beaucoup et il faut le faire, il faut quand même mobiliser le 12e joueur au Maroc. C'est important. Je donne l'exemple par exemple du Cap-Vert qui quand même a mobilisé assez de supporters. Et quand l'équipe a passé le premier tour, il y a eu d'autres contingents de supporters qui ont été mobilisés avec l'aide du gouvernement. Donc je pense que le Bénin peut aller à cette école également pour envoyer quand même assez d'hommes pour soutenir notre équipe. Parce que, mine de rien, ça compte beaucoup. Parce que quand les joueurs sont sur le terrain et ils savent que dans les tribunes, des gens les accompagnent, voilà, ça fait disparaître la fatigue, ça donne beaucoup plus de courage. Motivation. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on se mobilise pour cet événement et que tous les moyens soient mis à disposition de cette équipe pour aller le plus loin possible. En tout cas, parlant de moyens, je n'en doute pas du tout. Le gouvernement fait son nécessaire, en tout cas tout ce qui est en son pouvoir, pour pouvoir accompagner, et même les dirigeants à divers niveaux essaient de pousser l'équipe ou les équipes comme ils peuvent. Tout le bien qu'on peut ou tout le mal qu'on peut souhaiter à cette équipe du Bénin, c'est d'aller le plus loin possible dans cette compétition continentale qui s'annonce. Quant à vous, je vous dis merci d'avoir suivi ce numéro. Et n'oubliez surtout pas, l'Mfaï, c'est l'application qui vous permet d'effectuer des transferts, quelle que soit votre localisation dans le monde. Donc n'hésitez pas à envoyer d'argent à vos proches, à vous faire plaisir. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro une autre fois. Soyez calés.